Chers frères et sœurs, voici un évangile un peu long. L'homélie sera-t-elle proportionnelle? Suspense. Depuis 3 semaines, Jésus a commencé le discours sur les béatitudes, en fait 2 semaines, mais ça fait 3 dimanches si on compte bien. Ce discours est absolument fondamental pour comprendre quelle est notre vocation de chrétien sur la terre. Il y a quelque chose dans les béatitudes qui va à l'encontre du monde, c'est ce que Saint Paul va en parler en disant qu'il s'agit de la sagesse de Dieu, qui est différente de la sagesse de l'homme. Et ce discours des béatitudes nous permet réellement de comprendre ce à quoi nous sommes appelés, nous qui nous disons chrétiens. Donc il y a 2 semaines, nous avions ce fameux texte des béatitudes, c'est au début du chapitre 5 de Saint Matthieu. Je vous invite à le lire, à le relire, à l'apprendre par cœur. Les béatitudes sont un portrait du Christ. Les béatitudes sont un portrait que Jésus nous donne de lui-même. Et nous-mêmes, chrétiens, nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Et donc, peut-être à choisir, non pas peut-être, à choisir une béatitude et à voir comment dans cette béatitude nous pouvons ressembler à Jésus. Prenez-en une, c'est déjà bien. Mais il y a quelque chose d'absolument fondamental là-dedans. Être chrétien, c'est ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus, c'est vivre les béatitudes. Au moins une. Être un reflet de Jésus. Ça, c'était il y a 2 semaines. Nous sommes appelés à vivre ces béatitudes qui sont à la fois un reflet de Jésus et en même temps qui sont à chaque fois une blessure, une faiblesse, une fragilité. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Nous nous reconnaissons chacun dans une béatitude et voilà notre vocation particulière peut-être qui est là-dedans, de vivre une béatitude. C'était il y a 2 semaines. La semaine dernière, Jésus continuait le texte, son discours, en disant « Vous êtes le sel de la terre ». Pourquoi nous sommes le sel de la terre? Parce que justement, dans le monde, nous ressemblons à Jésus, ou du moins, nous voulons un peu lui ressembler. On voit bien que c'est parfois un peu difficile, mais nous ne sommes pas sel de la terre comme ça, venant de nulle part. C'est parce que nous sommes un reflet de Jésus que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et ce que nous dit Jésus, si le sel vient à s'affadir, il n'est plus bon à rien, on le jette et les gens le piétinent. Ça ne veut pas dire que si on ne ressemble plus à Jésus, on va se faire piétiner par les gens. En revanche, ça veut dire que si on ne se met plus à la suite de Jésus, qu'on ne cherche plus à être son reflet, nous allons nous faire piétiner par le monde. C'est-à-dire nous faire piétiner par tous les soucis du monde. Tous ceux qui nous entourent vivent cela. Le souci du pouvoir, le souci de l'argent, de l'orgueil, questions qui tournent autour de la sexualité, des dépendances, le manque de confiance en Dieu. Voilà comment se faire piétiner. Les béatitudes sont un chemin qui nous permet d'être le sel de la terre, la lumière du monde, et non pas de se faire piétiner par les soucis du monde, se faire écraser. Et c'est là que nous comprenons que la sagesse de Dieu est complètement différente de la sagesse des hommes. C'est que nous sommes appelés à vivre un changement de vie total. Alors que pour ceux qui font des études parmi vous, qui ont commencé à travailler, on voit qu'il faut montrer qu'on est très fort, qu'on est très bon dans tous les domaines. Il s'agit de cacher ses faiblesses et ses souffrances. Eh bien justement, la sagesse de Dieu, c'est la sagesse de la croix. La sagesse de Dieu, c'est la sagesse de la croix. Et si le monde se trompait, en fait? En fait, on le sait que le monde se trompe, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'on a quand même du mal à s'en arracher, à s'en détacher et à changer de logiciel. Vous voyez? Mais le monde se trompe. La vraie sagesse, c'est celle de la croix. C'est celle de notre faiblesse. Parce que c'est dans votre faiblesse, chacun, qui est différente pour chacun, dans votre souffrance, que Dieu vient vous rejoindre. Si nous ne montrons que là où nous sommes forts, nous n'avons pas besoin de Dieu. Être un reflet du Christ, être le sel de la terre, c'est avoir besoin de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Peut-être un peu intellectuellement, mais il faut que ça descende dans le cœur. Vous savez que le plus grand voyage, c'est les 20 cm qui partent de la tête pour aller au cœur. Et ça prend parfois des années. Mais voilà. Vous serez le sel de la terre en ressemblant au Christ. Et en ressemblant au Christ crucifié, nous disait Saint Paul la semaine dernière. C'est-à-dire en vivant et en acceptant
et parfois en montrant même votre faiblesse, votre limite, votre souffrance. Le Père Nathanaël, la semaine dernière, vous a parlé, je crois, des 2 ans qu'il a passé à l'Arche, vers des personnes qui justement sont vulnérables, handicapées, et qui en même temps vivent de la vraie sagesse du monde, la vraie sagesse de Dieu justement. Un peu en recul du monde parfois, elles vivent de la vraie sagesse de Dieu, qui est cette pauvreté, cette simplicité. Voilà, cette sagesse de la croix. Et cette semaine, puisque quand même il faut que je parle du texte du jour, je vous avais dit que l'homélie serait proportionnelle à l'évangile, donc c'est bon, vous êtes prêts. Cette semaine, nous allons encore plus loin dans la ressemblance avec Jésus, à travers une ou plusieurs béatitudes. C'est dans la liberté que Dieu veut nous donner. Jésus, par cet enseignement qu'il nous donne aujourd'hui, veut nous donner une liberté que nous n'aurons jamais autrement. Une liberté que vous ne pourrez jamais atteindre autrement. La difficulté de l'esclave, c'est que souvent il ne se rend même plus compte qu'il est esclave. Voilà pourquoi Jésus nous donne des exemples précis. Jésus, en fait, relie la loi, d'abord en disant qu'il n'est pas venu l'abolir, mais l'accomplir. C'est-à-dire que la loi qui est donnée est bonne. Là, il parle de la loi juive, 613 commandements, des trucs un peu compliqués parfois, pour nous en tout cas. Jésus vient dire, cette loi est bonne, je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir, c'est-à-dire la dépasser en vous donnant une manière de la comprendre. Et cette manière de la comprendre, en fait, c'est la charité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les commandements sont résumés dans celui-ci, ce double commandement de la charité envers Dieu et envers le prochain. C'est-à-dire que toute la loi, toute notre loi depuis Jésus, ce n'est pas « fais pas ci, fais pas ça », mais c'est « aime et fais ce qu'il te plaît ». Notre foi chrétienne n'est pas une foi de commandements et de trucs où on n'a pas le droit de faire des machins. Notre foi chrétienne, c'est une immense avenue qui nous est donnée pour exercer la charité, avec toute notre inventivité. Alors on peut toujours regarder l'arbre qui cache la forêt, comme Adam et Ève qui disent, voilà, oui, on peut manger de tous les arbres, mais en fait quand même pas celui-là, puis finalement on ne regarde plus que celui-là. Alors on peut se dire toujours, voilà, avec cette espèce de voix qui nous dit, en fait, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne suis pas libre, alors qu'en fait, la liberté, c'est de pouvoir exercer la charité. Et ce que nous dit Jésus ici, c'est que toute la loi se résume à ça, à la charité. Il va prendre des exemples. Tout d'abord, peut-être que je résume à travers ce qu'on appelle le légalisme. Nous ne sommes jamais complètement indemnes de cette espèce de maladie terrible qu'on se transmet dans les familles, qui est le légalisme. Il faut faire ça. Autrement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il faut le faire, quoi. Il faut aller à la messe. Il faut prier le chapelet. Et d'ailleurs, je suis très pieux quand je prie le chapelet. J'ai rien contre le chapelet, hein. J'exagère un peu les trucs, vous avez compris. Il faut. Mais on meurt du « il faut ». Ou alors plutôt, on meurt dans cette espèce de coton un peu confortable du « il faut ». Parce que le « il faut » nous emprisonne. Le « il faut » nous empêche d'être libres. Par cette loi que nous nous donnons, que nous recevons souvent dans nos familles, eh bien, nous nous empêchons d'être libres. Si on n'est pas libre, on est esclave. Attendez la suite avant d'arrêter d'écouter, parce que je ne vais pas dire qu'il faut faire n'importe quoi non plus. Hein. Mais le « il faut » nous rend esclaves et nous laisse à l'état d'enfance. Alors que Dieu nous appelle à être des adultes. L'adulte est celui qui décide ce qu'il veut faire, ce qu'il désire faire, ce qu'il choisit de faire. Donc Jésus vous propose, aujourd'hui, et pour toute la suite de votre vie, de passer de cette espèce d'esclavage confortable du « il faut » à la liberté parfois un peu désagréable de « je veux » et « je désire ». Ça va ? L'esclavage du « il faut » à la désagréable liberté du « je veux ». Attention, je ne suis pas en train de devenir nietzschéen non plus. C'est « je veux aimer ». Je veux exercer la charité. Tout est ordonné à la charité, évidemment. Aime et fais ce qu'il te plaît, nous dit saint Augustin. Voilà où est notre vraie stature d'adulte dans la foi. Notre vraie stature même d'adulte tout court. C'est non pas de se faire enfermer par des espèces de règles, de tas de machins, mais de désirer vivre quelque chose.
C'est-à-dire, ce n'est pas « il faut aller à la messe », c'est « je veux vivre de cette communion avec mes frères et je veux grandir avec le Seigneur, parce que le Seigneur va me nourrir ». Ce n'est pas « il faut prier le chapelet, parce qu'autrement je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais en tout cas je ne serai pas un vrai chrétien », mais c'est « je désire accueillir la grâce que la Vierge Marie veut me donner ». Voilà, et je désire vivre cette relation avec ma Mère du ciel qui est si aimante et si douce. Vous voyez, ça change complètement la perspective et ça libère bien des choses. Voilà, sortir de l'esclavage pour rentrer dans la liberté des enfants de Dieu. Un dernier point que Jésus effleure est celui de la chasteté, qui est assez important aussi pour vous, qui êtes en train de construire votre vie. La chasteté, bien comprise dans l'Église, ce n'est pas ça c'est péché, ça c'est pas péché. Ça c'est du légalisme. Et c'est faux. La chasteté, c'est désirer par charité la liberté de l'autre. Toujours. C'est-à-dire, il n'y a pas cet acte-là qui va être mauvais, puis ça va, puis alors à la limite, il faut faire gaffe parce qu'autrement on ne sait pas trop. C'est je désire la liberté de l'autre par charité, parce que je veux qu'il grandisse. Le contraire de la chasteté, c'est de vouloir consommer. Je veux l'autre, et puis je veux le consommer pour moi-même, pour mon propre plaisir. C'est important pour vous, qui êtes en train de construire votre vie, de savoir que la chasteté n'est pas une espèce de capital qu'on perd au fur et à mesure des bêtises qu'on fait. C'est une vertu que l'on construit jour après jour. L'être le moins chaste du monde, c'est l'enfant qui tète le sein de sa mère, parce qu'il veut bouffer sa mère. Et c'est vrai. On ferait un peu de psychologie de l'enfance, et c'est ça. Et l'enfant va comprendre qu'ensuite il se sépare de sa mère. Important. Donc la chasteté ne se perd pas, mais se gagne. Et vous avez tout à y gagner, à grandir dans ce désir de liberté toujours. Non pas de loi, mais de liberté. Mais du coup, il y a une petite responsabilité en plus, c'est qu'il s'agit d'éclairer sa conscience. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de se dire « je veux suivre tout ce que dit l'Église, mais là je ne comprends pas ». Genre coucher avant le mariage, vous voyez, ce genre de truc-là. Et là je ne comprends pas, donc du coup je ne sais pas quoi faire. C'est si l'Église me propose ça, c'est par définition, à la base, je dois me dire « l'Église sait ce qui est bon pour moi ». Cette question de confiance. Et donc, vous avez la responsabilité d'éclairer votre conscience. Voilà où va la liberté. Le légalisme, c'est de rester dans les lois. On n'a pas besoin de les comprendre, c'est confortable, tranquille. La liberté, c'est de désirer avancer. Et donc pour ça, on a besoin de réfléchir, d'exercer son jugement intellectuel et son jugement moral. Qu'est-ce qui est bon de faire et quel est le mal à éviter et pourquoi ? Voilà, je viens de vous faire un enseignement sur la morale dans l'Église. Comme ça, vous l'aurez eu. Mais vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement important là-dedans. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de loi, c'est une vie de liberté. Jésus, à travers la loi qu'il nous donne, veut vous rendre chacun libre, veut vous rendre heureux, veut que vous soyez des adultes. Je conclus avec la conclusion de Jésus, il n'y en a pas de plus belle, si je retrouve. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voilà l'exercice de la liberté. Genre, tu m'invites à une soirée, peut-être, et puis derrière on dit à son copain ou à sa copine, en fait j'ai pas trop envie d'y aller, mais j'ai pas réussi à, voyez ce genre de choses, ou alors se prévoir 2 soirées à la fois, puis comme ça s'il y en a une qui foire, on peut peut-être aller à l'autre, tout ça. Ça, c'est de l'esclavage. Et ça, c'est des habitudes d'enfants. Vous êtes des adultes. Écoute, là je ne suis pas très disponible pour venir te voir. D'ailleurs, j'ai déjà promis à quelqu'un d'autre de venir le voir. Ou alors, j'ai besoin de me reposer et d'être seul ce soir, ce qui est très bien. Une soirée par semaine seule, c'est très très bien, ça fait du bien. Voilà, d'arriver à dire les choses, de les discerner, de les choisir. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Eh bien, Esprit Saint, viens nous inspirer pendant cette semaine, pendant cette messe. Viens faire grandir en nous cette liberté. Nous sommes tes enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Eh bien, viens à notre secours pour que nous puissions grandir dans cette liberté, grandir dans cette lumière que tu nous proposes, grandir dans ce bonheur que tu nous proposes d'être les enfants de Dieu, de pouvoir choisir par nous-mêmes. Amen.